J'en ris parce que le premier épisode c'était sur la même route. Je venais d'avoir le permis, la voiture. J'étais en train de déménager. Là j'ai le petit stress, mais le stress du départ, d'être en retard et tout ça. Et je suis reparti dans le nord, voir ma famille, qui je fais un gros bisou. Et cette petite capsule là va faire la suite du premier épisode, la peur de se lancer. Celui-là, je vais l'appeler la joie d'oser. Que j'ai ma fenêtre qui se ferme plus, j'adore. Du coup, il y a un peu de bruit, mais ça va, j'ai mis du scotch. Donc du coup, la joie de se lancer. Franchement, il se passe des trucs, il se passe que des trucs de fou en fait quand on ose se lancer. Et des fois, c'est presque trop parce que pendant trop longtemps, on peut intérioriser. Enfin, j'ai intériorisé. Je vais dire parce je vais pas dire bon, ça fait le prof à la con là. J'ai beaucoup intériorisé à pas passer à l'action, avoir peur, etc. Du classico-classique. Et là, quand on se décide de se lancer parce qu'il y a une raison X ou Y et qu'on y va, quoi, c'est le moment. Et bah, dépendant du degré d'extrême que vous avez, sachant que moi c'est un extrême, c'est je me lance ou je me lance pas quoi. Et quand je me lance, bah après la vie elle t'envoie plein de trucs, elle t'envoie plein de bordel, elle te dit ok t'as voulu ça, maintenant boum prends ça, assume. Et j'aime bien jouer avec ça et du coup je dis bon là on ralentit un peu, laisse-moi un peu de temps. Mais il se passe plein de trucs de fou, hein. J'adore c'est une joie de se lancer. Mais avec le recul, la soupape que j'ai eue pour me lancer, elle était j'ai eu besoin d'une soupape quoi pour démarrer. Et je suis un peu comme ça. J'aime bien être au défi un peu et être balancé dans le truc, genre t'as pas le choix, maintenant ça y est on y va. Il y a un défi intéressant d'en faire ces petites vidéos là, d'en faire ces petites vidéos où on parle. Et j'ai vu la différence entre l'épisode 1 dans la voiture et l'épisode 2 avec Mathieu. Quand on parle avec sa tête, ça se sent direct. Et là, c'est la réflexion que je me faisais. Je me disais, mais je peux me mettre la pression. Enfin, la caméra, ça fout une pression. Ça, on va pas se... Je sais pas si vous voyez Nala derrière. Nala ? Elle s'est posée. La caméra, ça met une pression de dingue. Parce que c'est pas comme des gens qui enregistraient tout dans une vidéo à l'époque, un peu comme un journal de bord, quoi. Et je pense que c'est vrai que les vidéos, il faudrait les faire plus en mode journal de bord que vidéo pour apprendre quelque chose à quelqu'un. Parce qu'au final, qui suis-je pour oser vous apprendre quoi que ce soit ? Au final, la vie, c'est moi qui la vis. Là, je suis tout seul dans ma bagnole, avec mes peurs, mes craintes. Peur et crainte, je pense que c'est la même chose, mais il y a toujours ces peurs, évidemment. Là, cette fois, contrairement à la dernière fois, j'allais juste sur Paris. Donc j'avais 2h30 de route
Ensuite, je passais une semaine sur Paris et après, je partais en Bretagne. Cœur. Et là, c'est pas pareil. Là, j'ai fait l'inverse. J'étais en Bretagne, je suis parti à Paris pour bosser. Je suis retourné dans le Nord. Et là, je pars direct en Bretagne. Donc là, il y a 6 heures, un peu plus de 6 heures. Et en plus, cette fois-ci, je prends du covoit. Donc là, il n'y a pas les mêmes craintes. Il n'y a pas les mêmes craintes. C'est au pire la peur d'être en retard. La peur d'une longue route, d'appréhender, de ne pas être au final dans le moment. Et le fait de dire ça, vous voyez, c'est bête, hein, mais en disant ça, c'est soit je me dis, je vous apprends en vous disant que le moment présent, c'est tout ce qui compte et machin. Ou alors je vous dis, ouais, en fait, je flippe parce que je suis pas dans le moment et que... Et là, ça... vous voyez ça tire, là. Ça tire, mais c'est bien, putain. Parce que quand t'oses dire, je suis pas dans le moment, j'ai putain de peur de la route. Là, j'ai pas peur de... Parce que je me lançais sur le premier épisode. Je me lançais. Là, je sais que je suis lancé. J'ai mes clients quand je retourne à la maison. Je suis déjà installé à la maison. Il y a plein d'amour. Et ça, c'est magnifique. Là, c'est d'autres craintes. Mais c'est pas les mêmes craintes. J'ai jamais été à appréhender le futur. Mais... Enfin, pas consciemment en tout cas. Peut-être mon corps le savait. Mais je le vois maintenant quand je suis plus dans le moment présent. Je vois flou, je pense à des trucs, là je sens l'anxiété qui monte. Alors que si je prends ça comme ça vient, c'est-à-dire là je suis sur l'autoroute, je roule, j'ai une première étape, ok, il me reste 1h38 avant la première étape. Mais là tout de suite, là il y a les essuie-glaces qui battent devant moi, la pluie est cool. La pluie est cool. Oui, la pluie est cool sur ma voiture. Mais en vrai, il n'y a rien à craindre. Mais quand je parle de tout ça, je le sens là, ça bloque. Ça part de ma tête, je l'ai dit. Là, ça descend là. Et ça me fait une pression. Et en fait, si ça vous fait ça, moi, la technique que j'ai, c'est que j'imagine que je viens de manger quelque chose. Je vais devoir ravaler ma fierté et digérer l'information, quoi. Digérer l'information que oui, en fait, c'était pas conscient en moi, mais il y a toutes ces peurs, ces craintes qui se logent à différents endroits. Et si on n'est pas connecté à ça, si on a réprimé, comme j'ai pu réprimer longtemps, le jour où ça sort, faut que ça soit dosé, quoi, parce que quand ça sort, ça pique. Hein. Donc là, je le sens, là, c'est là dans le... C'est en train d'être intégré, là, je le sens. Et de dire que oui, tu te lances. Il y a toujours des peurs. Oui, j'ai peur, évidemment. Ce ne sont pas les mêmes peurs. Mais il y en a toujours, en fait, des peurs. Pendant longtemps, j'ai voulu les contourner en disant non. Quand j'ai commencé à en prendre conscience, je dis non, moi j'ai pas peur de ça. En fait si, évidemment que j'ai la trouille. Parce que dans le mouvement, il y a toujours ça. C'est toujours pareil. Si tu es en mouvement, tu engendres de la peur. Parce que tu te confrontes à quelque chose de nouveau à chaque fois et tu continues à te connaître petit à petit. C'est ça en fait. Tu te lances. Quand tu t'es jamais vraiment lancé, tu te lances, tu rencontres des difficultés, etc. Tu les résous une à une quand ça vient. Mais plus tu avances, plus tu es challengé, donc au final ça s'arrête pas. Tu es obligé de faire la paix avec tout ça et être... Et en fait c'est vrai que là quand j'y pense, la seule façon d'être en paix
dans le chaos, parce que au final, c'est vrai que comme dit Lucas Guif, la vie c'est le chaos. La vie c'est du chaos tout le temps. Il pleut, t'as un animal qui traverse la route, t'as des peurs, t'as envie de chier, tu vois. Tu dois penser à ci, à ça. La vie c'est que le chaos. Et c'est comment tu navigues parmi ça. Et au final, cette paix intérieure là que tout le monde veut, pour la ressentir, c'est tu la ressens pas en ayant accompli quelque chose. Sinon, tu es basé sur le matériel et la conquête de quelque chose. Et là, tu t'attends à quelque chose de futur pour te faire du bien. Et là, ça fonctionne pas. J'ai longtemps été comme ça, hein, mais ça fonctionne pas. Si on croit qu'un objectif, un but va nous apporter satisfaction, c'est faux. Si, c'est vrai. Mais c'est pas du réel bonheur, c'est de la satisfaction. Voilà. Moi, j'entendais un prêtre, vous avez peut-être dû voir cette vidéo aussi, un prêtre qui disait ça, que quand tu as une nouvelle voiture, c'est pas de la joie, c'est de la satisfaction. C'est de la dopamine, c'est de l'excitation. Bah là c'est pareil en fait, l'atteinte des objectifs, c'est une idée que tu as engendrée dans ton cerveau et qui te dit ok, pourquoi pas ça. Et c'est ce qui te met en mouvement. Les dires de Franck Lobvet sur ça, ils m'ont marqué parce que il dit à son fils lui dit mais voilà, quand j'ai une idée, je passe toute la nuit dessus, je regarde des vidéos, je suis à fond et le lendemain, bah, j'ai une autre idée et je passe à autre chose et il s'en voulait et je peux être un peu comme ça, mais non. Parce que c'est l'idée qui te met en route sur quelque chose et au final, une idée, tu crois avoir une idée, tu te mets en route pour ça, au final, il y a un autre truc sur le chemin et autre chose. Là, on ne parle pas de relations. Attention, les relations et les choses qu'on peut atteindre dans la vie, c'est pas la même chose pour moi. Une relation, quand tu es presque fusionnel avec quelqu'un et que c'est évident, tu te dis pas bon j'ai ci et après je vais voir ailleurs et après si encore mieux. Non, ça se passe pas comme ça avec les relations. C'est quelque chose que j'ai pu penser, mais quelque chose dont je ne veux plus penser parce que ça n'a pas lieu d'être. C'est on navigue parmi le chaos de la vie ensemble, à deux, parce que oui, je pense que on est fait aussi pour vivre à deux, ok, tout en étant capable d'être seul, évidemment, mais je pense qu'on est fait pour vivre à deux, en tout cas dans le social, quoi, dans le sociable, et il suffit de naviguer ensemble et de se dire ok, là on a une idée, bon voilà, on s'accorde, et si on est sur la même, si on vibre de la même façon, il n'y a aucune raison qu'on n'avance pas ensemble. Et là, on navigue parmi la vie. Les objectifs, etc. On se donne des objectifs. Mais ça ne doit pas être une fin en soi. Et il faut déjà payer. Hein. Putain. Il faut toujours payer ici. Il faut toujours payer. Payer. Ah ouais, quand ta fenêtre elle s'ouvre plus, frérot, c'est un peu galère, hein. Je vais pas se mentir. Et vous voyez, un truc tout bête, avant j'avais peur du péage. Bon là il n'y a personne, c'est facile de dire ça, mais j'avais peur du péage parce que j'avais peur de faire attendre les gens, mes couilles, tout ça. Hein. 4 €. Ouais, j'avais peur que là il y a la barrière qui s'ouvre, j'avais peur que la barrière s'ouvre pas. Enfin que la barrière elle se referme sur ma gueule. Mais il y a des capteurs, nom de Dieu, arrête de flipper. Donc tout va bien. Bon là il n'y avait personne, c'est facile à dire, mais j'ai peur de faire attendre les gens, de déranger. Enfin... Donc bon, c'est toujours la vie ça, hein, on va dire. Putain mais j'ai l'impression qu'il y a de l'eau qui passe. C'est toujours mieux que de rien avoir.
J'ai longtemps cru qu'une peur, si tu l'acceptais, ça voulait dire que tu acceptais de la vivre et du coup tu allais la vivre. Tu allais vivre ce truc. Mais en fait non. Parce que tu décides de vivre ce que tu veux. Tu vois ? Je pars du principe qu'on est qu'on est créateur et qu'on vit ce qu'on a envie à vivre. Et s'il y a des choses qu'on croit ne pas vouloir vivre qui nous arrivent, bah en fait il faut juste comprendre que c'est une étape pour arriver à ce qu'on veut en fait. Mais accepter ces peurs, ça a été dur. Hein. Là, accepter ma peur d'avoir la calvitie, je pensais que ça voulait dire que j'allais m'enfoncer dans ça et que j'allais avoir la calvitie. Mais non, pas spécialement. Pas spécialement. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est encore une fois, naviguer parmi le chaos et rester présent, rester en paix avec soi-même. Et être en paix avec soi-même, c'est être dans l'instant présent. Il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de devoir méditer tout le temps pour être en paix et faire en sorte que ça dure, non. Maintenant, je pars du principe que méditer, c'est tout le temps. Méditer, c'est observer. Et observer, c'est tu as une pensée qui arrive, bah ok. Si elle t'interpelle, bah qu'est-ce qu'elle veut dire et hop, basta quoi. Basta, on passe à autre chose. Mais c'est regarder le train de la pensée passer. Et au début, bah le train de la pensée, bordel, tu le prends. Tu rentres dedans, tu vas jusqu'à Ouarzazate avec. Et après, tu ressors, tu te dis merde. J'ai pris le train là, c'est chaud. Et une fois que tu commences à capter un petit peu. Parce que moi, clairement, quand je médite, je pars loin et après, j'ai plus envie de revenir. Parce que c'est trop dur ici, c'est trop dense. Mon corps me fait mal. Et quand je me déconnecte du corps, quand je suis en méditation, laisse tomber. Après, c'est la merde. Donc ouais. Je dis pas que des fois se recentrer, voilà, c'est pas bien. Parce que ça dépend du train de vie qu'on mène. Mais être présent à chaque moment et faire le vide et faire le tri parmi tout ce qu'on ressent, ça c'est pour moi la vraie paix intérieure. Et la paix intérieure, bah, c'est lié au bonheur de choisir ce qu'on veut, ce que l'on souhaite faire à chaque instant. Tu croises un déchet par terre, tout con, hein, mais on pourrait avoir la pression de se dire faut le ramasser, machin. Et bah sur ce moment-là, si tu te dis non, moi je décide de ne pas le ramasser, il y a quelqu'un qui va se charger de le faire parce qu'il est payé pour ça. C'est égoïste, évidemment, mais tu peux décider aussi de ramasser le papier et de faire en sorte que. Mais tu fais avec ce que tu peux sur le moment en fait. Et tu fais, mais tu dois choisir, tu dois pas regarder en se disant oh non, je regarde pas, je prends pas conscience de tout ce qui se passe. Non, c'est pas ça le truc. C'est non, je décide de ne pas ramasser ce papier. Tu vois ? Et bah ça c'est pour moi le vrai bonheur. On est d'accord. Le bonheur, c'est pas de laisser un papier par terre. Pour moi, le bonheur, c'est juste de choisir, quoi. Je sais pas si j'avais dit ce genre de choses dans l'épisode. Enfin bref. Voilà, c'était, je sais pas, c'était encore un petit. Un petit passage de vie et. Et voilà, quand j'aurai envie de partager quelque chose, je le ferai. Puis voilà quoi, pas se mettre de pression. Ça sert à quoi de se mettre la pression de faire quelque chose absolument pourquoi, à quoi bon? Si on n'a rien à partager et que voilà mais on le fait pas, on se force pas à se dire faut que je fasse un épisode absolument, bah non. Tu laisses faire et dès que tu as l'occasion t'as un sujet, tu dis ok bon, j'aimerais parler de ça, et bah on fait comme là, je lance un sujet
Et au final, ça dérive sur d'autres choses. Et ça dérive sur ce que je ressens vraiment, quoi. Donc la joie de se lancer, oui. Surfer avec la vague, oui. Et je pourrais pas vous faire de 3e épisode comme ça dans la voiture en vous disant ça y est, je suis en Porsche Cayenne ou je sais pas quelle merde là, et je roule et tout va bien, j'ai aucun problème. Non. Ça c'est quand tu as arrêté de vouloir être en mouvement. quand tu te laisses porter comme ça et que tu fais plus rien, bah oui, c'est sûr, peut-être t'as plus de peur, mais t'as la peur du vide après qui revient et hop. Faut pas vouloir combler le vide, faut pas vouloir le laisser vide, il faut juste être dedans et voler et surfer dedans, quoi. Tu surfes dans un chaos, dans un vide en même temps. Et le chaos de la vie, tout est rempli, doit être conjugué avec ton vide intérieur. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était un truc de du coup je m'en bats les couilles de tout, zéro émotion. Non, c'est tu vis ce que tu vis sur le moment, mais tu t'y accroches pas. Genre si on t'offre un cadeau, tu restes pas, tu vas pas te dire oh putain j'ai un cadeau, ouais donc ok j'ai ça, maintenant je vais encore avoir ci, ça. C'est non merci, waouh ça me fait plaisir pour ton cadeau et tu vois tu restes pas accroché à cette idée là. Si ça te sert, ça te sert. Mais faut pas non plus dire je m'en bats les couilles, zéro émotion, non, c'est pas ça le but. C'est autant la tristesse, on la ressent sur le moment. C'est pas facile, hein. Mais de rester triste, c'est soit tu ressens une tristesse et tu la mets de côté, tu la gères et tu la ressens plus jamais et après ça te pète à la gueule. Soit tu la ressens fortement en toi sur le moment, en plein cœur, tu la laisses digérer un peu et après tu laisses couler, quoi. Et après tu t'y accroches pas. Je vais prendre un exemple tout bête. Je sais pas, ma chienne la dernière fois elle s'est fritée un peu avec un chien un peu qui était attaché, donc qui avait ses codes, quoi. C'est pas frité méchamment, mais du coup la maîtresse toute excitée, c'est chaud, quoi. Et il se passe rien. Maintenant je sais très bien que entre chiens il se passe rarement grand chose. C'est plus moi qui me fais mordre qu'autre chose quand je veux séparer. Mais voilà, et pendant quelques temps après, je suis resté. J'étais conscient de me dire non, faut pas continuer à y penser parce que ça sert à rien de continuer à y penser, mais en même temps, c'est bien, il faut faire le tri, mais en même temps, est-ce que le fait d'avoir ces flashs, c'était pas pour ressentir pleinement le putain, ça m'a fait chier sur le moment où j'ai eu peur, tu vois? Parce que moi, je peux être comme ça, sur le moment. Faire le bonhomme à dire non j'ai pas peur, tout va bien, tu vois, et à rassurer, et au final avoir vraiment peur et du coup ne pas le ressentir. Donc oui, après des fois sur le moment putain j'ai eu peur, ok, mais après on laisse tomber s'il n'y a plus besoin de ressentir quoi que ce soit après. C'est pas utile. Enfin bon voilà. Écoutez, on a une prochaine. Si d'ici là j'ai envie de partager quelque chose, je le ferai. Portez-vous bien, dites-moi en commentaire si jamais vous êtes resté jusque là. Si vous avez un sujet, vous, qui vous préoccupe et qu'on puisse en discuter tranquille entre nous. Et voilà, il n'y a pas de problème. Bon allez, ciao.